j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ce que j'ai récemment fini sur Netflix. Vous êtes prêts? Allons-y! Comme promis, ça y est, on arrive à notre deuxième vidéo de la série sur Netflix. Donc après avoir parlé de mes coups de cœur que j'avais, des films et des séries que je vous conseillais, là j'ai tout mis dans le même paquet, c'est tout ce que j'ai fini, donc les saisons des séries ou les séries en entière et les films, qu'est-ce que j'en pense et voilà, on va papoter de tout ça. Comme d'habitude, tout ce que je vais dire me concerne moi et moi uniquement, donc si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez échanger, il n'y a pas de souci, on peut échanger, mais tout ça dans la bienveillance. On va commencer par une série dont je vous avais déjà parlé, mais ça y est, on a terminé toutes les saisons. Et comment vous dire que nos petits cœurs se sont brisés. Les demoiselles du téléphone, mais les gars, pourquoi on n'en entend pas plus parler? On avait commencé cette série avec ma coloc il y a quelques années, on avait un peu décroché, puis on avait beaucoup de travail, on n'arrivait plus à se mettre dedans. En 2019, j'ai une petite dont je m'occupais, j'étais fille au père en 2019. Et une des petites était en train de me regarder. Elle trouvait ça super, elle m'en avait dit que du bien. Et je me suis dit, bah go, il faut absolument continuer cette série. Finalement, on l'a fini. Et les gars, mais regardez! C'est vraiment top. Comme d'habitude, une série qui parle de plein de sujets. Évidemment, j'ai TV Time avec moi qui me permet de savoir quelles sont les séries que j'ai préférées, etc. Car comme vous le savez, j'ai plus de mémoire. Du coup, voilà, Les Demoiselles du téléphone, c'est 5 saisons. Enfin, la saison 4 en 2 parties. C'est vraiment des sujets qui sont mis, qui sont très forts. Je pense vraiment qu'en tant qu'adulte, on a une vision de la chose qui est différente que je l'aurais eu en tant qu'ado. Mais c'est vraiment la série que vous devez absolument voir. Si j'aurais dû choisir qu'une seule série dans toutes celles que je vais vous donner, Les Demoiselles du téléphone. Ensuite, je vais vous parler de la série qui a fait le tour de Netflix. Vous la connaissez, on parle de Squid Game. Je m'y suis mise, j'ai regardé la saison 1, ça y est. Alors moi de base, tout ce qui parle de violence, où il y a de la violence, des armes à feu, etc., ça ne me plaît, mais alors pas du tout. Ce que j'ai aimé dans Squid Game, c'est vraiment le fait que l'on parle d'argent, de la situation. En fait, tout tourne. En fait, tout tourne autour de l'argent. C'est-à-dire que voilà, tous les personnages ont un rapport à l'argent et en fonction des catégories sociales, on se rend compte que le rapport à l'argent n'est pas le même. Et non, franchement, c'est une série assez violente physiquement, mais aussi psychologiquement. Ça nous fait penser à pas mal de choses, etc. Donc non, c'était quand même pas mal Squid Game. Voilà, si jamais vous êtes passé à côté et que vous avez rien contre la violence gratuite, vous pouvez la regarder. Pour être un peu plus calme, on va dire, un film un peu plus familial, j'ai regardé Tall Girl, qui est donc un film qui est très détente, franchement, qui parle beaucoup de complexes et de préjugés. Mais voilà, c'est le genre de film qu'on peut regarder tranquille. Moi je l'ai regardé, je mangeais, enfin voilà, c'était un film tranquille. C'est pas un film de fou, hein, mais voilà, c'est sympa, c'est le film typique d'ado, mais c'est un chouette film. Et dans le style film d'ado, mais peut-être un peu moins cool, il y a Journal d'une aventure new-yorkaise, alors qu'il ne se passe pas du tout à New York. Mais voilà, c'est aussi le cliché, alors vraiment film de Noël, avec le happy ending. Moi je l'ai regardé dans le train je crois, et j'aurais été un peu plus déçue je pense si j'avais pris mon temps entre guillemets pour le regarder. Voilà, c'est un film vite fait, on le regarde vite fait, mais voilà, ça se regarde, c'est sympa, c'est un film d'ado. Une autre série que j'ai kiffé, j'ai commencé à la regarder, je me suis dit ouais, une série comme ça pour passer le temps et qui finalement je la kiffe et j'ai hâte la saison 2, c'est toujours là pour toi. C'est une série où les protagonistes sont adultes et c'est sur plusieurs générations, donc au début on se pose un petit peu la question de se dire ok, dans quel temps on est, en fonction de l'âge des protagonistes on le sait. Mais c'est vraiment trop chouette, super émouvant, enfin voilà, j'ai trop hâte la saison 2. C'est un peu moins connu, elle est assez récente, donc vraiment si vous la connaissez, j'ai trop hâte de parler de cette série avec vous parce que je la trouve trop bien. Une autre série que j'ai finie il y a pas longtemps, c'est Plan Cœur. Alors Plan Cœur, c'est trop drôle, j'ai commencé à regarder la saison 1, c'était en décembre 2018 parce qu'en fait c'était quand je commençais à rentrer de Paris, donc je prenais le bus, ça prenait super longtemps, j'avais pas encore mon abonnement de TGV.
Du coup, j'avais commencé à regarder cette série, la saison 1 j'ai kiffé, la saison 2 je l'ai vue juste après le confinement et du coup c'était vraiment chouette d'avoir en fait une série qui parlait vraiment du confinement avec le point de vue des infirmiers, le point de vue des familles, etc. C'était trop bien, je me sentais trop dedans, surtout que les protagonistes sont jeunes donc on s'identifie vraiment à eux. Malheureusement la saison 3 ça se passe donc après la pandémie, ils en parlent mais on a bien conscience que c'est terminé. J'ai moins accroché, ça soulève plein de sujets qui sont quand même très forts et très importants. Mais voilà, j'ai moins accroché avec la saison 3, je pense qu'effectivement il était temps que cette série s'achève. Mais voilà, non, c'était... ça parle, je me suis pas forcée à la regarder parce que j'avais envie de le faire, mais ça soulève quand même des sujets que j'étais contente qu'ils soient soulevés dans une série. Et je regrette pas d'avoir regardé la saison 3, même si c'était compliqué au début de regarder la saison 3 plan cœur. Un film que j'ai regardé et que j'ai kiffé pour la bande originale, la bande son, c'est La Cassette. C'est un film nul, c'est pas un truc de fou, c'est une petite jeune qui trouve une cassette et c'est le seul héritage de ses parents et donc elle va vouloir chercher les musiques pour déchiffrer le message que ses parents lui ont laissé dans l'ordre des chansons. Mais l'histoire est pas ouf, c'est vraiment pareil, l'histoire cliché d'ado, mais c'est trop bien, les musiques sont oufissimes. J'ai refait ma playlist avec ce film, donc pareil, je regrette pas de l'avoir regardé, vraiment trop bien. Et voilà, c'est vraiment le film détente, mais j'ai bien kiffé. Vous connaissez ma passion pour les affaires de true crime et pour les vidéos de Victoria Charlton, de Mike Skies, etc. J'ai regardé les documentaires liés à certaines de ces affaires. Le premier c'est le film sur l'histoire de Ted Bundy qui est donc un tueur en série. J'ai kiffé le film, il y a l'actrice qui joue dans Emily in Paris dedans, que j'ai fini aussi d'ailleurs et je vous en parle juste après. Mais voilà, c'est vraiment un très bon film. Ça romance en fait toute cette histoire et c'est pas que l'histoire tragique en fait de la vie de Ted Bundy et du coup vraiment non, c'était un bon film. Ça détend quand justement tu connais l'histoire vue par les youtubeurs qui traitent de ces affaires criminelles, tu regardes ça après, finalement ça détend. Dans le même genre j'ai regardé l'affaire de Maggie McCain et l'affaire de Gregory alors celle de Maggie McCain j'ai trouvé longue et peut-être trop longue avec beaucoup de détails dont on n'a pas conscience et qu'on ne connaît pas quand on sait juste l'affaire de l'enlèvement de Maggie. Mais voilà, c'est quand même quelque chose d'assez fou de voir tout ça, de voir tout ce qui a été mis en place. J'ai beaucoup préféré Gregory qui est plus court et qui est aussi peut-être moins dans les détails du coup, donc plus plaisant à regarder. J'ai fini la saison 2 d'Emily in Paris, d'ailleurs qui a été renouvelée pour une saison 3 et 4, et heureusement parce que quand tu finis la saison 2 tu te dis mais non, tu ne peux pas finir comme ça, et d'ailleurs conseil si vous ne l'avez pas encore commencé, attendez que la saison 3 et 4 sont sorties parce qu'à la fin de la saison 2 sinon vous allez être comme des fous à vous dire mais où est la suite? Comme je l'avais déjà dit précédemment, c'est toujours aussi drôle, c'est toujours aussi grossier sur les clichés. Je vous la conseille toujours en anglais, en version originale. Donc toutes les séries et les films dont je viens vous parler, je les ai regardés en VO, donc pour la plupart en anglais. Mis à part les Demoiselles du téléphone qu'on regardait en français parce qu'on le regardait toutes les deux, mais oui c'est sûr on ne le regardait pas en espagnol. Sinon voilà, toutes ces séries, tous ces films je les regarde en anglais, ça c'est sûr. Mais Emily in Paris en français c'est pas bien, c'est nul, c'est mal joué, donc regardez-le en anglais, c'est trop drôle. J'ai commencé une mini-série qui s'appelle 3 Noël, je sais plus comment j'étais amenée à l'avoir sur ma liste de films et de séries à voir. Il y a Victoria Abril dedans donc, qui joue dans Clem, donc peut-être que c'est grâce à ça. En tout cas c'est vraiment chouette, le premier épisode reste mon préféré, ces 3 épisodes c'est vraiment quelque chose de très cool à regarder. C'est mon préféré, les protagonistes sont enfants et en fait pareil ça va être sur 3 époques différentes. Et du coup non, c'est vraiment chouette, pareil beaucoup de questions relevées etc. Je l'ai regardé, j'allais à Lille je crois et je l'ai regardé pareil en un seul trajet. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Là récemment je viens de finir Jamais froid aux yeux qui a été beaucoup comparé à Spinning Out dont je vous avais déjà parlé. La seule comparaison possible c'est que ça se passe autour du milieu du patinage artistique. C'est tout. Dans Jamais froid aux yeux on parle aussi de hockey, donc déjà il y a une première différence. Et sinon voilà, c'est vraiment 2 séries qui n'ont rien à voir. Mais c'est sympa, c'est une série d'ados, j'aime bien
le genre de série décontracte, les épisodes sont courts, donc ça aussi c'est vachement pratique à regarder. C'est pas 45 minutes quoi, un épisode d'une demi-heure, c'est super pratique si t'as pas envie de couper ton épisode. Donc c'est sympa. Voilà les derniers films et séries que j'ai regardés. C'était une sélection qui est plus longue que la première si je ne m'abuse. Mais voilà, il y a vraiment tous les styles. Si vous devez en retenir qu'un seul, c'est les Demoiselles du téléphone, mais à 1000%. Voilà, là je vais continuer, je suis actuellement en train de regarder d'autres séries à nouveau. Je ne m'arrête jamais, mais en fait comme je suis souvent dans les transports ou souvent j'ai que ça à faire entre guillemets, parce que je sais pas, je suis dans le train par exemple, ou si je vais lire un livre je vais être malade, enfin voilà, je vais avoir des moments où je vais regarder des films et des séries. J'ai une liste qui est écrite, ma liste sur TV Time. Encore une fois, TV Time, l'application qui pour moi est une révélation, je vous l'ai déjà présentée, mais c'est le feu cette application, c'est trop bien, où je peux justement dire ce que j'ai envie de voir prochainement. Donc non, franchement, TV Time est d'un grand secours. J'espère vous avoir fait découvrir des choses que vous ne connaissiez pas tout. Moi je sais qu'il y a des séries qui sont connues, mais il y en a que j'ai justement choisi parce qu'elles le sont moins. Donc n'hésitez pas à venir papoter de tout ça. On a l'espace commentaire, on a Instagram, on a plein de choses pour parler tous ensemble. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, et comme je le disais, moi mon but c'est de vous faire aussi découvrir des séries, donc n'hésitez pas vous à votre tour de m'en faire découvrir à moi s'il y a pour vous des incontournables que je n'ai pas regardées, que je n'ai pas encore abordées et qui ne sont pas sur mon TV Time. Donnez-les-moi, comme ça je les rajoute et ça me fera encore des choses à rattraper. Je vous laisse vous abonner à la chaîne, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans mon monde.